Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter toutes les nouveautés de la Preview 4 d'OS Mountain Lion. Allez on regarde ça tout de suite. Cette Preview 4 est sortie peu après la keynote de Apple du 11 juin. Donc cette Preview 4 sera sûrement la toute dernière bêta de macOS Mountain Lion qui sera après la Golden Master puis ensuite la version finale qui, rappelons-le, sort mi-juillet à un tarif de 15 € sur le Mac App Store. Donc c'est un peu moins cher que ce qu'était Lion car Lion était à 23 €. Donc on commence tout de suite par les nouveautés de cette nouvelle preview. Donc qu'on voit tout d'abord, on a un tout nouveau dock. Donc le dock, vous voyez, il est plus opaque avec des rendus d'icônes plus flous. Donc celui de Lion est apparu en 2008 sous macOS X, Léopard. Donc c'était bien qu'Apple le change parce qu'il y avait déjà plus de 4 ans. Donc voilà, commence un peu à se faire vieux. Donc on commence tout de suite par Safari. Donc Safari, le tout nouveau Safari, donc la version 6.0 qui fait son apparition dans cette nouvelle preview. Donc comme vous pouvez le voir, je vais virer le truc de Twitter. Okay. Donc comme vous pouvez le voir avec un tout nouveau design, un design qui se rapproche plus de Chrome, moi je trouve. C'est vraiment assez ressemblant, avec la barre de recherche unique. Car rappelons-le, sur Safari 5, c'était une barre d'URL, et sur la droite, on avait la barre de recherche. Donc Safari intègre maintenant iCloud, donc qui va vous permettre de synchroniser tous vos signés, toutes vos pages internet depuis avec votre Mac, iPhone, iPod, iPad, voilà, tous vos devices. Donc Safari aussi intègre la fonction partage qui vous permet de partager via message, Twitter, Facebook, une page internet de votre choix. Ça c'est vraiment sympa qu'Apple l'ait mis. Autre nouveauté, c'est la fonction dictée vocale. Donc dictée vocale, donc on va prendre Safari comme exemple. Donc moi j'ai fait un raccourci espace et alt, vous allez voir. Facebook. Voilà, ça marche plutôt pas mal, hein. C'est la même dictée vocale que vous avez sur votre iPhone 4S ou le nouvel iPad. Donc voilà, ça marche vraiment, vraiment pas mal. Bon, je sais pas à quoi ça peut vraiment servir parce que vous avez vu que c'était assez long. J'ai plus vite fait taper Facebook, je tape juste le F et il me dit Facebook tout de suite. Donc voilà. Bon, petite nouveauté quand même à souligner. Aussi, dans cette nouvelle preview, nous avons toute une nouvelle fonction qui s'appelle PowerNap. Alors, qu'est-ce que c'est PowerNap? Ça va vous permettre que votre flux, par exemple, votre flux Twitter, de vos contacts, calendrier, continue à se mettre à jour alors que votre Mac est en veille. Donc, c'est vraiment plutôt pas mal. Donc, quand vous faites une sauvegarde Time Machine, si votre Mac est en veille, ça continuera quand même. Voilà. Donc, c'est vraiment génial. Je trouve voilà, une belle évolution sur Mountain Lion avec PowerNap. Autre nouveauté, donc tweeter en direct. Vous avez par exemple sur Safari, vous avez un truc à dire, vous pouvez tweeter, voilà, vous tweetez depuis Safari ou n'importe quelle autre application. Autre nouveauté, ça s'appelle Gatekeeper. Donc c'est vraiment quand vous téléchargez une application sur internet, elle sera vraiment sûre. Franchement, il n'y aura aucun problème de sécurité, il n'y aura aucun virus, tout sera sécurisé. Donc, autre nouveauté qui apparaîtra cet automne, elle sera Facebook qui sera vraiment intégré au Mac, comme Twitter l'est actuellement, mais là Facebook, lui, ça sera cet automne, c'est marqué sur le site de Apple. Autre nouveauté, et ça va être la dernière pour cette preview 4, c'est le centre de notification qui a changé d'icône. Donc comme vous pouvez voir, l'icône avant c'était un petit rond, maintenant c'est voilà, des petites barres. Plutôt sympa, donc ça marche très bien. Et aussi, comme sur iOS 6, vous allez pouvoir tweeter depuis votre temps de notification. Donc là, par exemple, je vais dire, voilà, test pour la vidéo. Voilà, n'importe quoi, ou publier un statut sur Facebook depuis le centre de notification. Donc durant la vidéo, vous avez vu un petit peu comment ça apparaît. Donc ça apparaît tout en haut à droite, sous forme d'une petite pastille qui va vous dire que vous avez reçu un tweet. Donc vous pouvez le faire afficher ou la fermer. Si vous la fermez, elle sera répertoriée dans votre centre de notification. Donc voilà, c'est à peu près tout hein, pour les nouveautés de la Preview 4. Moi, je vous donne rendez-vous sur Twitter
@thibautofficiel. Je mettrai le lien dans la description et je vous donne aussi rendez-vous dans de prochaines vidéos. Allez, salut!